Le Triduum pascal va commencer. C'est ici que tout va se jouer. Le meilleur moyen d'agir, c'est de se laisser faire par le Seigneur. L'Évangile nous montre combien le Seigneur a voulu préparer ses disciples, nous, si nous le voulons, au drame qui va se produire et que nous allons essayer de vivre. Une préparation exigeante, d'une radicalité difficile à imaginer. Prenez votre croix pour me suivre, renoncez à vous-même. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, une préparation à la confiance. Le miracle de Lazare, par exemple, et l'onction de Béthanie, chez saint Jean, au chapitre 11 et 12. Une préparation à la grandeur de sa manifestation. Nous pouvons penser à l'épisode de la transfiguration en Matthieu 17, par exemple. Désormais, l'heure est venue, l'heure attendue et redoutée. Jésus librement entre dans la mort, il ressuscitera le 3e jour. Rien à comprendre pour nous dans l'immédiat, mais tout à découvrir courageusement, lucidement, amicalement et, disons-le, amoureusement. Pour nous, il y consent avec toute sa puissance divine, il entre volontairement dans sa passion. 3 étapes. Posons notre regard sur lui. De grâce, cessons un instant, 3 jours, de penser à nous. Il nous nourrit, mangez. Il nous partage le pain et le vin, il donne son corps et son sang, non un symbole de lui, un petit souvenir, mais son mémorial. Mais tout lui, réel, substantiel, humain et divin, âme et corps. Lors de ce dernier repas, il refait nos forces par le don de lui-même, par son corps et son sang. Et aussi il nous lave les pieds pour que nous marchions sur ses pas dans la charité. Du pain, du vin, son chemin. Son chemin de croix. Nous sommes prêts à le suivre avec courage, de loin, de près, dans les larmes du repentir, l'impatience, lâches et intrépides. Ici, tout est possible. Mais c'est vers lui que nous devons regarder encore, pas nous. Si nous tenons la main de Marie, nous tiendrons debout avec elle, pour mieux voir, pour mieux entendre, pour mieux consoler, pour mieux attendre. Tenir Marie contre nous, elle est devenue mère de douleur, notre mère. Marie nous tient contre elle, refuge des pécheurs, mère de toute espérance, mère des douleurs et consolation des affligés. Quand Jésus, enfin, sera descendu de la croix, nous le recevrons, son corps encore. Et bien qu'il soit entré dans la mort obscure, mystérieuse et infinie, nous le laisserons agir encore, celui par qui tout a été fait. Dieu est à l'œuvre. Marie connaît cette œuvre de Dieu, elle sait les merveilles de Dieu, elle est l'œuvre de Dieu. Voici venir, chers amis, l'heure du salut. Oublions nos vies dans les bras de Marie. Et si nous ne comprenons rien dans ses bras, nous connaîtrons toute l'étendue de la miséricorde de Dieu. Morts, nous serons vivants, comme il l'a promis. Et Dieu ne ment pas.